Pourquoi ce choix de sujet? Alors, j'avais déjà fait un documentaire il y a quelques années où j'étais en immersion au sein de l'association Le Refuge, où là, c'était des témoignages de jeunes qui se faisaient jeter par leurs parents. Et je me suis toujours dit, depuis cette époque, mais il faut quand même qu'on donne la parole aux parents et qu'on essaye de savoir au fond qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qu'est-ce qu'on ressent quand on est parent et quand on est face au coming out de leur enfant. Et moi, ce que je trouve étonnant, c'est que ces parents, pour aucun, c'est une bonne nouvelle. Même ceux qui disent qu'ils l'ont bien pris, même Marie-Claude dans le documentaire qui dit qu'elle l'a bien pris, à un moment donné, ça pose un problème. Par exemple, son fils lui a dit à un moment donné et il a mis 1 an pour le dire à son père. Donc, même ceux qui disent que ça s'est bien passé, au fond, il y a quand même eu un problème et c'est ça que j'avais envie de savoir. D'où vient le problème? Alors oui, sur les 4 parents, je m'en suis fait la réflexion après visionnage. Il y a une seule famille qui parle, je veux dire le père et la mère. Sinon, il y a un père qui parle seul face caméra, une maman seule issue de l'immigration abandonnée par son conjoint, et une maman issue d'une famille catholique traditionnelle, en couple avec un mari, mais qui parle à contre-jour et avec la voix masquée. Alors quand les parents racontent, vous avez raison Pascal Petit, on a l'impression que c'est également aussi difficile que quand c'est leur fils ou leur fille qui fait son coming out. Vous démarrez votre film chez un couple d'agriculteurs de l'Aveyron, et là, quand il vous parle, il vous raconte, ça vient pas de se produire, ça s'est produit il y a bien longtemps, 8 ans si je me souviens bien, ça. Et quand ils en reparlent, ils sont encore en larmes. En fait, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Puis après, je remonte. On ne parle pas beaucoup, là. Je vais voir Josiane, qui était assez mal. Et tout le monde en était mal, quoi. Une nuit atroce, où on se réveille, on ne dort pas. C'est, je sais pas, un mur devant les yeux. Donc même s'ils disent avoir fait un chemin, c'est le mot qu'on entend souvent dans votre doc, ils n'ont pas avancé si loin que ça. Pour moi, franchement, ça a été une surprise, cette émotion. Parce que je me disais, quand même, ça fait 8 ans, ça devrait maintenant être digéré. Et au fond, ils n'en avaient pas reparlé entre eux. Et je crois que les larmes, la souffrance vient du fait qu'ils ont très très honte de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont été il y a 8 ans, au moment où leur fils a annoncé qu'il était homosexuel. Depuis, ils ont cheminé. Mais se replonger comme ça dans cette histoire et revenir au moment où, effectivement, c'était pour une source de dégoût, ça c'est terrible pour eux.